Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, et je t'accueille dans cette nouvelle saison accompagnée de mes invités qui, comme moi, sont convaincus qu'il serait temps de créer un monde où l'on parle de sexualité de manière beaucoup plus libérée. Je ne vais pas t'en dire plus et je te laisse découvrir ton nouvel épisode. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'intimité d'un couple libertin pour parler candolisme. Bon, avant de démarrer, je te rappelle que j'ai besoin de toi. Ce podcast, je le crée avec tout mon cœur chaque semaine pour t'apporter des réflexions puissantes, des témoignages vrais, des pistes concrètes pour explorer ta sexualité en conscience. Mais si je veux continuer à le faire grandir, je veux continuer d'avoir des invités de qualité, à toucher de plus en plus de personnes et surtout à décrocher des sponsors pour en assurer sa pérennité, je vais avoir besoin de ton aide. Alors, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, pense à laisser 5 étoiles et un commentaire. Sur toutes les autres plateformes d'écoute, pense à t'abonner, à noter le podcast et surtout, pense à le partager. C'est des gestes hyper simples pour toi, mais sache que c'est comme ça que je vais pouvoir continuer de te proposer des épisodes libres et authentiques avec toujours le même engagement. Ce soutien, il est vraiment important et il fait vraiment toute la différence pour moi. Je te disais donc en préambule que on allait parler aujourd'hui libertinage et notamment de candolisme. Pour ce faire, je reçois aujourd'hui deux invités et ils ont accepté de nous parler de leur intimité. Et ce qui est intéressant dans leur couple, c'est que c'est madame qui est candoliste. Alors ça change et ils vont tout nous expliquer. Je souhaite donc la bienvenue à Élodie et Nicolas. Bonjour à vous deux. Bonjour Anne-Elisabeth. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, ça va très bien. On est ravis d'être avec toi. Moi, je te suis depuis quelques temps et je suis très contente que tu aies choisi notre parcours à nous. Ah bah écoutez, moi c'est un grand plaisir. J'adore recevoir des monsieur et madame tout le monde du quotidien parce que c'est bien beau d'avoir des influenceurs. Mais, mais on aime aussi justement des histoires vraies, des personnes qui sont juste des êtres humains qui ont des vies extraordinaires ou non, mais qui acceptent de partager. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc je vous remercie de m'accorder ce temps. Avec grand Mais plaisir de et rien. on a hâte que tu nous poses toutes les questions que tu as prévues. Je sais que là, on va parler d'un sujet, honnêtement, c'est croustillant. Voilà, on va pas se mentir. C'est croustillant. Les gens vont adorer. J'ai pas annoncé sur mes réseaux que, on allait avoir ce sujet pour avoir des questions, mais je pense que de toute façon, on va tout balayer. Vous allez tout nous expliquer. Et le plus simple, pour commencer, c'est un peu que vous vous présentiez. Déjà, que vous présentiez votre couple, que vous décriviez un petit peu votre relation aujourd'hui, puis un petit bout de votre histoire, en fait. Comment vous vous êtes rencontrés, tout ça. Ok. Eh ben, Nicolas et Elodie, on a entre 35 et 40 ans Ouais. et on s'est rencontrés dans une église alors qu'on n'est pas du tout croyants. Voilà, ça part déjà bien pour le sujet. Je m'attendais pas à ça. Alors là, j'avoue, ok. Très bien, très On bien, s'y très bien. attend rarement en même temps. C'est ça va faire 7 ans qu'on est ensemble et nous sommes libertins et couple libre. Ok. Et ça va faire 6 ans que nous sommes libertins et couple libre. Tout à fait. Ah, couple libre, ça arrivait après, mais libertin, ouais, déjà Ouais, un peu ouais, plus de 6 ans. Ok, donc vous avez commencé en relation exclusive que vous avez ouverte, si j'ai bien compris. C'est exactement. ça. Ok. Et vous aviez déjà des expériences dans ce monde-là ou c'est vraiment tous les deux où vous vous êtes dit et si on ouvrait? Alors, moi personnellement, j'avais déjà fait, des plans à 3, mais Ok. je savais pas que c'était du libertinage, en fait, de faire un plan à 3 en privé. Alors que si, maintenant je le sais. Et Nicolas. Moi, pas du tout. J'étais dans une relation, ce qu'il y a de plus classique. Ouais. Donc, en couple pendant des années, marié auparavant, enfin bref. Mhm. Donc, c'est simple. Moi, j'ai connu qu'une femme avant Elodie. Ok. Donc, mais j'avais déjà quand même l'idée. J'avais déjà l'idée du libertinage, j'avais déjà l'envie, mais ça s'était pas fait, voilà. Ok. Et ça s'est concrétisé après avec Elodie par le biais d'envie un peu plus, comment dire,
un peu plus concrète avec Elodie, en fait. Elle avait envie de découvrir d'autres choses, moi aussi, donc on s'est rejoint sur l'idée, quoi. Mais c'est lequel de vous deux qui a apporté ça dans la discussion et qui a dit hey, j'ai une idée, si Alors, je dirais c'est moi. Je dirais c'est moi, mais dans le sens où c'est quand même Elodie. Enfin, c'est moi qui ai porté le sujet, mais dans le sens où c'est Elodie qui à la suite d'une discussion, me dit ben là, j'aurais bien envie d'une femme, en fait. Ok. D'accord, mais je suis pas une femme, donc il va falloir Jusque-là, qu'on j'avais fasse. découvert, mais Ouais, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai soumis l'idée, en fait, ouvert la discussion au fait de, ben, pourquoi pas le libertinage, quoi. Au moins aller en club, voir, découvrir et tout. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Ok. Mais toi, tu savais qu'elle avait, dans son passé, déjà exploré, fait des plans à trois, etc. Oui, Ou, oui, ok. oui. Sinon, vous Oui, oui, aviez... on avait parlé de beaucoup de choses. On était déjà ouvert à la discussion sur beaucoup de thèmes. Donc, oui, oui, j'étais déjà au courant. alors que moi, je ne savais pas, enfin, j'avais déjà eu des expériences avec des femmes, mais je ne savais pas que c'était un besoin. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je peux mettre le mot que je suis bisexuelle. Ok. Mais pour moi, j'avais eu des expériences, c'était très cool, mais c'est des expériences, quoi. Mais aujourd'hui, non, je sais que j'ai vraiment besoin de femmes dans ma vie sexuelle. Ok. Et depuis ce jour-là, on a évolué dans le libertinage et c'est par rapport à ça, oui. D'accord, ok. Et, euh, et toi, Nicolas, du coup, toi, t'es 100% hétéro ou... Pour l'instant, 100% hétéro. On sait jamais de quoi l'avenir nous réserve, mais non, non, j'ai jamais eu d'autres expérimentations entre guillemets avec d'autres hommes ou quoi que ce soit, et j'en ai pas du tout l'envie, pas du tout l'idée. Non, non, 100% hétéro pour l'instant. Ok, mais j'entends, hein, t'as dit pour l'instant, donc c'est que... Oui, mais non, mais parce que on s'attend à tout maintenant. Au bout de 7 ans, au bout de un peu plus de 6 ans de libertinage, on sait jamais ce qui nous attend. Donc, non, non, pour l'instant, 100% hétéro. Il dit ça aussi parce que on te l'expliquera suivant tes questions, mais vraiment, on n'était pas du tout, mais du tout, mais du tout dans l'optique du candolisme au début, mais pas du tout. Et tu vas très vite comprendre pourquoi. C'est pour ça que maintenant, on dit, on verra, parce que vraiment, tout Oui, peut arriver. On l'a oui, bien oui. compris. Bah tiens, puisque tu as, abordé le sujet déjà, je pense que ça peut être bien de redéfinir qu'est-ce que c'est que le candolisme. Donc déjà pour vous, voilà, qu'est-ce que vous mettriez comme définition? Eh bien, le condolisme, c'est monsieur qui prend plaisir à regarder son partenaire ou sa partenaire avec quelqu'un d'autre, ou madame qui prend plaisir à regarder son ou sa partenaire avec quelqu'un d'autre. Ok, c'est tout un programme. Il y en a des choses à dire, hein. Il y en a des choses à dire. Et du coup, on peut révéler, enfin je l'ai dit dans l'intro, hein, que c'était toi, Élodie, qui était plutôt candoliste. Du coup, d'où ça te vient, cette envie? Alors, pas du tout depuis le début, parce que moi, il faut savoir que quand je me suis mise avec Nicolas, j'étais jalouse maladive. Ah, mais c'est fou! Vous êtes, ouais, je crois que vous êtes le troisième couple libertin que je reçois dans le podcast, et vous êtes le troisième qui avait un problème, ou l'un des deux avait un vrai problème de jalousie. C'est hyper Ouais. intéressant, je trouve ça juste fascinant. Ah oui, bah, l'évolution est énorme. Quand on sait d'où on a commencé et où on est maintenant, oui, c'est sûr que il y a eu du chemin de parcours. Donc, comme Nicolas le disait juste avant, on a parlé des clubs libertins et au final, on s'est dit bon alors moi au début j'étais pas du tout pour et puis pourquoi pas, ok, je vais aller rencontrer d'autres femmes. Donc vraiment c'était le premier sujet hein, au début, je vais rencontrer d'autres femmes et pas à partager vraiment au début, c'était vraiment de l'exclusivité pour moi, pas du tout à Ok. partager. Je ne voulais même pas qu'il pose les yeux sur une autre femme, hein, donc vraiment c'était l'extrême. Et puis au final, on est resté
1 an à faire les clubs libertins, plusieurs clubs libertins, 1 an à faire que de l'exhibe ou du voyeurisme, exclusivement. Et il suffit qu'un jour, on avait tellement de règles au début, et un jour, on va dans un club et on dit, ah ben, ce soir, on pose toutes les règles et on voit. Mais on fait tomber vraiment toutes les règles. Et autant lui que pour moi, et on dit, ce soir, il n'y a plus de règles. Et c'est ce soir-là où Nicolas a eu une opportunité avec une femme, avant même que moi, alors, j'ai eu d'autres opportunités, mais vraiment, j'avais ce côté, je ne veux pas le laisser tout seul, j'y arrive vraiment pas, je ne peux pas me permettre de le laisser tout seul, il va s'ennuyer, il va avoir des doutes, il va avoir des questions. Voilà, j'avais vraiment cette question qui me tournait dans la tête. Donc, du coup, je n'acceptais pas des femmes somptueuses. Aujourd'hui, j'en mords les doigts, d'ailleurs. Ah ben, je t'avais dit, hein. Je dis là, tu devrais y aller quand même, parce que bon, parce que dommage, c'est passé l'opportunité, quoi. Parce que là, moi, j'y serais allée, je te dis direct. Ah, mais aujourd'hui, j'irai. Par contre, je ne me poserai plus la question. Ah bah oui. Et donc, du coup, ce jour-là, effectivement, Nicolas a eu l'opportunité avec une femme, donc il n'était pas question de se la partager parce que moi, elle ne me plaisait pas, mais elle lui plaisait, donc c'était OK, pas de souci. Il a eu une très longue hésitation. Il n'osait vraiment pas y aller tout seul au début. Bah oui, je voulais pas te laisser toute seule. Tu vas faire quoi? Mais non, mais c'est bien de penser à soi, mais on est deux, donc c'est bien, je vais m'éclater, mais toi, tu vas faire quoi? Tu vas te faire chier, tu vas tourner en rond dans le club, enfin voilà, c'est pas. C'était un club qu'on connaissait pas en plus, hein, donc vraiment, on connaissait personne, quoi. Et je lui ai dit, écoute, pourquoi pas, essaye de te mettre dans une chambre où il y a une petite meurtrière ou au moins un petit coin où je peux regarder. Ça se trouve, j'irai pas voir du tout. Ça se trouve, j'irai voir, je sais pas du tout comment je vais réagir, mais au moins, on essaye. Et au final, ça s'est très bien passé, hein, la preuve. Oui. Ça s'est très bien passé. Oui. Toi, c'était ta première expérience aussi, du coup, avec une autre femme pendant que tu étais en couple. Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, bah oui. Et donc, ça s'est super bien passé. Et en fait, je les ai pas regardés tout le long parce que pas de gênance, hein, mais lui, il regardait si je le regardais et du coup, ça le coupait. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, à travers la porte, il y avait une petite fenêtre, une petite lucarne. Et par moments, je voyais sa tête passer, donc donc j'avais limite ce petit fou rire. Je pouvais pas me concentrer comme il fallait, donc. Mais non, ouais, c'était rigolo aussi en même temps. C'était sympa à vivre. Et donc, il avait forcément sa femme qui le regarde. Il a aussi un petit peu, enfin, tu me coupes si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Il avait aussi cette appréhension de et si elle change d'avis. Donc, je pense que c'est ça aussi qui lui coupait l'érection, hein, vraiment. Hein. Il y avait des moments où ça lui coupait l'érection parce que j'étais là et que je le regardais. Donc, du coup, alors que la dame avec qui il a été, je suis ravie vraiment. On l'a jamais revue cette dame, mais je suis ravie que ça ait été elle sa première parce que elle a été d'une douceur et d'une gentillesse à dire écoute, ce n'est pas grave d'avoir des problèmes d'érection dans un club libertin, vraiment, il y en a tous les jours, c'est pas un problème. On sait que les hommes, ils ont un gros complexe là-dessus et ils ont des énormes tensions sur eux-mêmes, ils se mettent la pression là-dessus, donc vraiment, elle l'a beaucoup rassurée, etc. Et elle savait que c'était notre première fois aussi. Donc, vraiment, elle a été super. Zéro pression. Ah ouais, vraiment, elle a été géniale. Et du coup, moi, j'ai kiffé. Et ça veut dire quoi, moi, j'ai kiffé? Ça veut dire, en fait, j'ai kiffé parce que il a eu ce problème d'érection, donc il n'a pas pu la pénétrer. Mais par contre, il lui a fait plaisir autrement. Ouais.
Et en fait, cette dame est Juste, sortie. je dis juste, il n'y a pas de censure sur les podcasts, hein, donc Ok, tu peux dire tous les mots que tu veux. ok, je fais attention à ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, 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 ouais, j'ai oublié de le dire au démarrage et tout, mais c'est l'avantage du podcast, c'est que justement, en fait, on n'est pas du tout censuré. S'il y avait des trucs vraiment hard et tout ça, moi, je peux mettre des trigger warnings et tout pour les auditeurs, mais là, vous avez la parole hyper libre, donc t'as pas à censurer ton discours, en tout cas. Ok. Et bien, donc, du coup, il avait donc ces problèmes d'érection, donc il n'a pas pu la pénétrer. Alors, il n'y avait pas de souci de préservatif ou quoi, parce qu'on s'était même entraîné entre nous à mettre un Mhm. préservatif pour pas qu'il ait ce complexe de préservatif. Donc, vraiment, Non, là, c'était vraiment le fait que ce soit la première fois et que par moment, je la vois passer à travers la fenêtre. En fait, je dis, mais c'est pas possible. qu'est-ce qui C'est pas m'arrive? possible. Où je Je suis? dis, mais en fait, je suis dans un film. C'est pas possible. Je rêve. Je suis avec une autre femme et je vois ma femme passer à travers la fenêtre. Elle me regarde et puis elle me fait comme ça. Elle me met le pouce en l'air. Vas-y, bébé, donne tout. Je dis, mais c'est pas possible. Bah oui, parce qu'en plus, il y a l'historique de la jalousie. Non, mais c'est ça. À tout moment, elle va péter un câble, elle va ouvrir la porte. Enfin, je pensais pas trop à ça quand même, parce qu'on en avait longuement parlé et tout. Donc, je me disais, normalement, ça va pas arriver. Voilà. Et puis, si au cas où, à tout moment, elle veut dire stop, ben, c'est pas grave. Elle ouvre la porte, elle dit, écoute, chérie, je me sens pas bien, on arrête. Enfin, voilà. C'était pas un problème. Donc, c'est pour ça que la première expérience, ça a pas été. Ça a été top, mais c'était pas la meilleure. Mais au moins, ça a permis d'ouvrir les portes et de franchir le cap. Mm. Et voilà, quoi. Mais c'est sûr que. C'est ça aussi qui m'a rassurée, c'est que je savais qu'à tout moment, si je lui disais stop, il stoppait. Ouais. Ça a été vraiment, enfin vraiment, c'est quelque chose d'hyper important, la communication et la confiance, hein. On en revient toujours au même dans un couple. C'est hyper important et moi, c'est ce qui m'a rassurée doublement. Et en fait, donc cette dame qui sort et qui vient me voir et qui me dit comment ça va? Est-ce que tout va bien pour toi? Enfin, je l'ai trouvée vraiment très touchante. Et elle me dit oh, vraiment, il n'y avait pas besoin de pénétration. Il s'est tellement bien occupé de moi. Et du coup, j'avais, tu vois, cette petite fierté de, eh ouais, c'est le mien qui t'a donné du plaisir. Ouais, je sais, je l'ai bien en tête. C'est un peu ça, vraiment. Pour de vrai, j'avais vraiment cette, et je l'ai toujours, hein, et je l'aurai toujours, je pense. C'est mon mec qui t'a donné du plaisir. Toi, tu es une parenthèse, moi, je l'ai pour la vie. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant comme posture parce que justement, on passait du côté bah, je suis jalouse, il m'appartient, c'est le mien et t'as quand même gardé ça. Tu vois, quand tu dis c'est mon mec, t'as quand même gardé ce côté de non, non, mais vous inquiétez pas, il reste à moi. Donc t'as réussi à rassurer le côté de il pourrait partir, mais tout en gardant ton besoin de dire que vous avez ce lien qui est unique et voilà, qui partira jamais, quoi. Donc c'est hyper intéressant ça. Il y a Ah oui. il y a une phrase que je me répète depuis ce jour-là et que je répète aux gens qui me disent oh là là, mais ah non mais je comprends pas, Élodie, comment tu peux laisser ton conjoint avec quelqu'un d'autre? Et je leur dis mais la peur n'évite pas le danger en fait. Ouais, bah oui. Et c'est la phrase qu'il faut se répéter quand effectivement Nicolas veut aller vers quelqu'un d'autre ou ben même si j'ai peur, même si j'ai très peur, même si je suis très jalouse, bah, au contraire, ça va le faire fuir plus que ça va le garder avec moi, en fait. Ouais, et puis, enfin, de toute façon, quelqu'un qui a envie d'être infidèle, il trouvera une solution pour le faire, en fait. Enfin, Bien évidemment, évidemment. Et les personnes ne sont pas du tout là pour se mettre en couple, hein, très clairement. ouais. C'est pour ça que nous, il n'y a pas de problème d'infidélité, parce que de toute façon, on peut tout faire en étant en couple. Donc, le problème est réglé, en fait. C'est vrai que, c'est vrai que, Bah oui, pourquoi bon, j'irais voir ailleurs alors que je peux aller voir une oui. femme quand je veux, où je veux, du moment qu'elle le sache. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas raison de se tromper, en fait. Bah ouais, ouais, non, mais bien sûr, C'est... je vois très bien. Après, la tromperie, elle pourrait être ailleurs, mais ça, c'est encore un autre sujet pour le coup. Mais Ah oui, mais bien sûr. t'as dit que quelque chose tout à l'heure, Nicolas, t'as dit, on en avait beaucoup discuté avant, tu vois, tu disais que
Du coup, cette première fois, voilà, vous vous êtes lancé et tout ça, mais vous avez quand même eu beaucoup de conversations avant. Et c'était quoi un peu la teneur de ces conversations que vous avez eues Ouais. avant? Alors, je sais que quand Elodie m'a annoncé euh, qu'elle avait envie de femme et tout ça, moi, j'ai pas sauté au plafond en disant, oh ouais, cool. Enfin, tout de suite, je voyais pas le plan A3, hein. Moi, tout de suite, c'était triangle rouge, warning, Ok. feu de détresse. Et je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Si, ça va plus entre nous. Enfin, non, mais vraiment, hein, je me suis pas imaginé le couple à trois, enfin, le plan à trois, machin, avec deux femmes. Non, non, rien du tout. Moi, pour moi, une femme, c'était entre guillemets un danger ou voilà. C'est, je me suis dit, ben, en fait, tu es en train de plus partir sur le côté femme, avoir réellement une relation entre guillemets avec une femme. J'ai dit, c'est quoi le délire en fait? Moi, pour le coup, ça a été ça en fait, les premières conversations. Donc, on a beaucoup discuté sur le fait que qu'est-ce que tu cherchais avec une femme, c'est quoi qui te faisait envie, c'était quoi. Enfin voilà, est-ce que je serais là, est-ce que j'ai le droit en fait, au départ, limite, ça a été moi le cando en premier. Je dis, mais ça serait bien, pourquoi pas, mais je voudrais voir aussi ce qui se passe entre vous, comment, pourquoi, enfin, histoire de comprendre aussi, parce que je comprenais, enfin, comprendre le fait qu'elle a envie d'une femme ou qu'elle ait des besoins avec une femme, je peux comprendre, mais moi, sur le coup, j'ai pas compris tout de suite que c'était sur le plan sexuel. Et moi, pour le coup, ça a été vraiment warning. Tu veux te mettre en couple avec une femme, je te suis. Enfin, les questions bêtes qu'un homme pourrait se poser, à se dire, ah ben, je te suffis pas, ou machin, ou enfin voilà, je suis pas à la hauteur. Donc, non, non, pas du tout. Après, ça a été des conversations, des discussions, tout ça, à se dire, non, c'est juste que ben, j'ai déjà eu l'occasion avec des femmes et là, c'est un manque. C'est un Ok. manque. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur des longues conversations sur, entre guillemets, les clubs libertins, le libertinage, qu'est-ce qu'elle pourrait rechercher, qu'est-ce que je pourrais rechercher dans le libertinage aussi, et voilà, quoi. Mais il a fallu on en a parlé longuement. On a franchi le pas entre guillemets du premier club 6 mois après le début de notre relation en fait. Ok. Ça a pas traîné non plus, mais ça a pas mis, ça s'est pas fait en une semaine quoi. Ouais, c'est quand même, enfin, pour la structure du couple, c'est quand même assez rapide au final, hein. Ah bah oui, oui, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble, hein, donc c'est venu assez rapidement, mais on a pris le temps d'en parler et de bien comprendre ce que l'un et l'autre cherchaient en fait. Et du coup, toi, Nicolas, quand vous en avez discuté, toi, parce que tu disais, tu y avais pensé avant, le Ouais. couple libertin et tout. Et c'était dans quelle configuration que tu l'imaginais? Alors moi, je l'imaginais en tant que couple à l'époque, hein, en tant que couple pour tout ce qu'on peut trouver dans un club libertin. Je sais pas, l'échangisme, ou ne serait-ce que passer une soirée, au moins découvrir en fait, tout Ouais. simplement. Au moins découvrir, passer la porte d'un club, voir ce qui se passe, ce qu'on peut faire, pas faire, enfin, au moins découvrir. J'avais la curiosité en fait. J'avais la curiosité. Ouais. Euh, donc voilà, et puis j'étais en couple pendant très longtemps, donc je me disais, une nouvelle étape à franchir, entre guillemets, enfin un nouveau truc, enfin les questions qu'on peut se poser quand ça fait 17 ans qu'on est en couple, quoi. Donc voilà. Ouais, t'étais plus en fait en curiosité sur tout cet Ouais, univers, sans complètement, pour autant bien avoir sûr. une envie d'une pratique en particulier, en fait. C'était Ah vraiment. non, j'avais pas spécialement de pratique. Je Ouais. voulais voir, pourquoi pas explorer ça, évidemment. Mm. Mais j'avais l'idée, oui, ça c'est sûr. Et du coup, comment on réagit quand sa femme qui est jalouse, très jalouse, te dit, Hé chérie, je crois que j'ai très envie de te voir avec d'autres femmes. Euh, Ah, j'ai bugué. Mais en fait, non, c'est même pas venu comme ça. Elle m'a pas dit ça comme ça en disant j'ai envie de te voir avec une autre femme. C'est que ça s'est fait naturellement en fait. Ouais. Ça s'est fait naturellement comme ça, sur le fait que voilà, la personne avec qui j'ai coquiné la première fois, elle lui plaisait pas spécialement. Donc la question s'est même pas posée à dire j'ai envie de te voir avec elle. C'est elle te plaît, vas-y. Ok. Moi, elle me disait, moi, elle me plaît pas spécialement, donc je vais pas me forcer. On va pas aller faire un truc, un plan à trois, machin, alors qu'elle me plaît pas. Donc, elle te plaît, vas-y, tout simplement en fait.
Ok, trop intéressant. C'est quand même normalement, quand on parle de candolisme, on voit vraiment une pratique qui est très masculine, où on voit les hommes qui aiment voir leurs femmes avec d'autres hommes. C'est globalement ce qu'on rencontre le plus souvent quand on parle de cette pratique. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être un frein ou qui a été mal compris ou qui a été un challenge en fait pour vous? Parce que, bah, surtout pour toi en fait, d'ailleurs Elodie, tu vois comment le fait que ça prenne une place, comment est-ce que toi tu l'as vécu et aujourd'hui, comment est-ce que tu le vis en fait? Alors moi déjà, j'avais ce besoin qu'il aille voir d'autres femmes parce que moi j'ai eu énormément d'hommes dans ma vie avant Mhm. et lui n'a connu qu'une femme avant moi et Mhm. j'avais vraiment ce besoin non égoïsme de me dire franchement découvre la vie d'une façon mais franchement je lui disais mais va dans une boîte de nuit prends-en une sur le capot de la voiture et si elle te fait envie, fais-le, quoi. Enfin, c'est pas grave, quoi. Alors lui commençait à me dire, oui, mais non, s'il n'y a pas d'amour, je ne peux pas. Oh là 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 là. Si, C'est-à-dire si. que par moment, tu partais loin aussi. Tu dis, mais, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça, enfin, on est en couple, je vais Mais, pas. mais, parce, Non, mais je ne parce voyais pas que comme ça. à 35 ans, il avait connu qu'une femme. Enfin, Ouais, vraiment, Et c'était OK. pour, et c'était OK C'était pour comme toi. ça. Mais Bah oui. moi, je l'envisageais pas dans le sens où je préférais qu'il aille voir ailleurs tout de suite au début de notre relation et que pour moi c'était OK, plutôt qu'il se dise un jour, je fais la crise de la cinquantaine, je vais faire n'importe quoi, ça fera 10 ans qu'on sera ensemble mm, et bah moi je vais rester sur le carreau quoi. mm, J'avais un peu ce côté-là et j'avais aussi ce côté où déjà moi j'adorais le voyeurisme. C'est ah vraiment ouais. quelque chose que j'aimais beaucoup, beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, hein. D'ailleurs, je vais dans un club, c'est très rare que je sois sur la piste ou au bar, je suis toujours dans les couloirs. Que le couple me plaise ou qu'il ne me plaise pas, hein, vraiment, que ce soit des pratiques qui me plaisent ou qui me plaisent pas, j'adore le voyeurisme. Ouais. C'est quelque chose que je pratique beaucoup et donc je me suis dit: «Bah, si en plus c'est mon homme qui donne du plaisir à une autre femme et que lui prend du plaisir aussi, bah, franchement, c'est tout bénef, quoi». Mais j'avais pas du tout cette question de c'est plus les hommes que les femmes. En fait, vu que le libertinage pour moi ça n'existait même pas avant que, Nicolas m'en parle, ça n'existait même pas dans ma tête, que je me suis pas dit, c'est plus les hommes, plus les femmes qui font ça, je ne connaissais pas les pratiques, enfin vraiment je m'étais pas du tout renseignée sur le sujet, hein. C'est lui qui m'a appris, beaucoup plus de choses parce que lui en amont du coup comme il disait, il s'était, un peu renseigné parce que, c'est quelque chose qui lui faisait envie mais, voilà. Moi je me suis pas du tout posé la question en tout cas. Ok. Et moi, j'ai pas du tout ce côté candoliste comme toi. Enfin, beaucoup moins. J'ai pas du tout. Moi, je préfère être acteur Ouais. que regarder, en fait. Ouais, Ça donc en peut fait, m'arriver, ça peut m'arriver, mais c'est moins mon délire, en fait. ouais, donc globalement, tu es même moins voyeur au final que Elodie peut l'être. Ah, complètement, oui. Hmm. Je vais regarder, hein, je vais regarder aussi, je vais être un petit peu voyeur, mais moins qu'elle. Ok, ouais, bah ça se comprend et ça s'explique aussi, du coup, tu vois, le fait que tu sois pas aussi candoliste qu'elle peut l'être, c'est que déjà, si t'es pas autant voyeur, bah forcément, t'as plus Oui, envie oui, dans l'action, quoi. tout à fait. Non, mais franchement, c'est hyper impressionnant. Et notamment parce que tu dis, Élodie, tu dis que bah, du coup, tu étais très jalouse et que pourtant, quand vous vous êtes mis ensemble, tu avais quand même ce désir qu'ils connaissent d'autres femmes que toi. Tu vois, et il y a quand même une espèce d'antinomie en fait dans ça, tu vois, dans cette peur un peu panique qu'est la jalousie, que l'autre voit quelqu'un d'autre, trompe ou peu importe, mais en tout cas s'en aille. Et ton désir quand même de se dire, bah moi j'ai envie qu'il connaisse d'autres choses, j'ai envie que il ait une expérience qui puisse être aussi riche que la mienne, par exemple. Enfin, quelque chose, tu vois, qui est justement pas du tout égoïste. Donc il y avait vraiment cette espèce de double face enfin ce que j'entends moi dans ton discours, c'est qu'il y avait vraiment cette espèce de double face, quoi. Alors après, j'avais pas tout de suite le désir.
qu'il aille voir d'autres femmes. Mais par contre, j'avais vraiment ce désir enfin, cette incompréhension. C'était pas du désir, c'était l'incompréhension de comment, à 35 ans, on n'a pu connaître qu'une femme. Alors que moi, j'ai connu plein d'hommes et peut-être que j'en ai pas encore connu assez. Voilà. Pour elle, c'était inconcevable. Je dis, mais parce qu'on a eu une vie différente, en fait. Je me suis mis en couple très jeune. J'ai fait plein de choses, mais voilà, on n'a pas eu le même parcours, en fait. Donc, pour elle, c'était inconcevable. C'était impensable que moi, à 35 ans, j'ai connu qu'une femme avant elle. Je dis, bah, si, regarde la preuve, c'est possible. Hein. C'est comme ça. Et oui, il n'y a pas de. Je le dis parce que c'est vrai, mais il n'y a pas de règles. On a tous des chemins de vie qui sont hyper différents. Et il y a des gens qui vont avoir exploré monts et merveilles très jeunes, plus vieux, etc. Et d'autres, ça prend plus de temps, ou d'autres, ça vient pas. Ou... En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas un chemin. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point, en fait, vous pouvez. Justement, vous avez des chemins complètement différents et vous vous retrouvez quand même au milieu de cette route qui est notre vie pour en partager un bon bout ensemble, quoi. Donc c'est hyper, non, c'est hyper bien, c'est hyper beau. Bravo à vous. Merci. C'est le moment. Ouais, je sais. Oui, allez, vas-y. Je prends. Enfin, moi, je prends en tout cas. Ouais, les fleurs. Allez, encore. Ok, je me note. Qu'est-ce que ça change en tant qu'homme de savoir que on est encore plus désiré par sa femme? Enfin, c'est peut-être un postulat pour le coup. Vous allez me corriger. Bah ouais, de savoir qu'on est encore plus désiré par sa femme quand on en voit d'autres, justement quand on couche avec d'autres femmes. Maintenant, c'est devenu tellement naturel que je ne vais pas dire ça me fait plus rien, mais je veux dire ça change pas grand-chose à mon quotidien parce que c'est ancré dans notre couple, donc c'est naturel en fait. Donc je vais pas dire ça me fait plus ou moins de choses qu'avant, mais non, c'est toujours appréciable parce que je sais que même si j'ai la possibilité de coquiner avec une très belle femme, je sais que elle, de toute façon, elle va prendre du plaisir. Moi, je vais prendre du plaisir parce que je sais qu'elle va en prendre. Enfin, en fait, c'est tout un cercle vertueux qui fait que euh, en fait, ça va être le plaisir va être décuplé pour l'un et pour l'autre parce que on se fait plaisir mutuellement en fait. Ouais. Je sais que si je couche avec une femme, elle, ça va lui faire plaisir, elle va prendre du plaisir. Moi, je le sais aussi, donc je vais prendre encore plus de plaisir. Donc voilà, c'est tout ce entre guillemets ce petit cercle vertueux qui fait que ça se passe très bien. Mais après, je m'en rends même plus compte en fait. C'est tellement naturel entre guillemets depuis le temps que voilà. Ce qui peut être intéressant de dire aussi, c'est est-ce que tu es vraiment encore à l'aise avec le sujet? Ah, pas toujours. Non, mais pas toujours, mais parce que moi, j'ai pas ce côté-là, Candolis, comme toi, c'est pas un énorme besoin donc j'ai encore du mal, j'ai encore des fois du mal sur certaines soirées à me dire, putain, mais viens, profite, enfin, amuse-toi. Je dis, mais non, mais je prends du plaisir comme ça, je m'amuse comme ça. Et moi, des fois, j'ai encore ce réflexe-là de dire, non, mais tu nous regardes là, tu profites pas, tu t'amuses pas, tu nous regardes. Ben oui, mais c'est comme ça que je prends mon plaisir. Putain. Et moi, par moments, j'ai encore du mal avec ça. Ouais. Pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, on s'est retrouvés à 10 dans une chambre, dans un club. On était tous entre libertins qu'on connaissait. Moi, il y avait 2 femmes qui me plaisaient beaucoup. Et bon, bah, ça a fini à faire un petit peu n'importe quoi entre les 10, hein, forcément. Et j'étais la seule à pas jouer. Et j'étais la seule à regarder tout ce qui se passait. Et tout le monde, à un moment donné, s'est arrêté. Oui, c'est normal. Chacun leur tour à me dire Élodie, est-ce que tout va bien? Ouais, moi ça va. Et vous? Ouais, mais t'es sûre tu veux pas venir? Attends, je te laisse ma place. Attends, viens là. Attends. Non, enfin, moi c'est ok. Je prends autant de plaisir que si j'avais un rapport en fait avec une femme, avec un homme, avec mon homme. Enfin, vraiment, voilà. Pendant les couples qui ne sont pas libertins ont tous la période. Eh bien, des fois, on est plus anal. On a une période où on est plus anal. Il y a une période où on est plus, on va essayer des lieux insolites.
Il y a une période où on est plus, moi j'ai envie de le faire dans le lit tout simplement. Ouais. Et ben moi, il y a des périodes où j'ai vraiment besoin de regarder mon homme avec une autre femme. Et c'est comme ça en fait. Mais là, il te manquait, c'est simple, il te manquait que les pop-corn et puis c'est bon. Mais vraiment, hein, vraiment, c'était sa soirée de cinéma en fait, hein. Il lui manquait juste les pop-corn, pouvoir allumer une clope au bord de la banquette et puis c'était bon. C'est tout ce qui lui manquait. Parce que on était tous là en train de s'amuser et tout. Au début, on faisait un peu les couillons. Et puis voilà, quoi. Mais après, ça a dérapé sur le sexe. Et puis elle était là au bord. Donc forcément, tout le monde l'a regardé. Je dis, mais viens avec nous, amuse-toi. Enfin, parce qu'en plus, il y avait de jolis couples, donc il y avait moyen de trouver quelqu'un. Mais non, non. Ouais, bien Ah, mais sûr. il y avait vraiment deux femmes qui me plaisaient beaucoup, hein, dont une en particulier où on se cherche depuis très longtemps. Et là, c'était l'occasion. Mais non. Mais Même En pas. fait, et aujourd'hui, ce que je dis très souvent en club, quand on me pose la question, aujourd'hui, donc on reconstitue quand même. À la base, on fait du libertinage pour que je trouve des femmes Ouais. pour moi Mhm. et pas pour Nicolas. Et là, aujourd'hui, je suis prête à vous dire que même s'il y a Beyoncé qui arrive, je l'offrirai à Nicolas et je la prendrai pas pour moi. T'es bien sûr de toi, là? Oui. Alors moi, je suis pas spécialement bi. Je, Mais bien, je quoi. suis pas spécialement candombliste, mais alors s'il y a Beyoncé et qu'elle est d'accord, bon bah attends, on va pas rigoler Non, quand mais même. je pense même que l'autre soir, je t'aurais proposé qu'on couche ensemble. Tu m'aurais dit non. Et Non. laisse-moi regarder, en fait, hein. Ouais. Ah ouais, vraiment, Ah c'est. ouais, mais vraiment, hein, vraiment. Non pas que je n'ai pas envie de lui. Ah oui, Ça ça n'a n'a rien à ça voir. n'a Rien à vraiment voir. rien à voir, dans le sujet, hein. Vraiment, Ouais, c'est ça 2 j'entends. sujets différents. Mhm. C'est juste que par contre, enfin, je ne sais pas si on en reviendra après avec tes questions, mais par contre, le lendemain, j'ai besoin de le câliner, mais de le câliner, mais de le câliner. Vraiment, déjà, on est Ah, c'est un pot de colle le on lendemain. est on est déjà de base un couple extrêmement fusionnel. Même au Ouais. bout de 7 ans, on est toujours à voilà, on saoule les autres d'ailleurs. On Non mais se je dit je vois t'aime. depuis tout à l'heure, tu le touches, tu le papouilles et tout. Ouais, 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 ben parce qu'on en a besoin vraiment, autant l'un que l'autre. On est en train de se dire je t'aime 14 fois par jour. On dit qu'on s'aimera toute la vie 14 fois par jour et Ouais, on en a besoin. ouais. Mais le lendemain du candolisme, plus que du libertinage traditionnel, entre guillemets, s'il n'y a pas d'acte autre que le voyeurisme et l'exhibe, il y en a moins besoin. Ok. Si on partage quelque chose avec quelqu'un d'autre, en libertinage. Le lendemain, je suis un pot de colle. Ok. Mais bon, toi, tu refuses pas non plus quand même, hein. Non. Ah non. Mais en fait, c'est votre moyen de vous reconnecter ensemble, au Mais final. complètement. Ouais. Complètement. Et du coup, ça fait partie de votre routine de Ouais. d'avoir ces moments de on se retrouve tous les deux, on se remet dans notre petite bulle avant de réouvrir. Eh ben, ouais, et puis il y a cette routine, moi, qui m'apaise et me rassure beaucoup. C'est que, bah, du coup, quand il fait, et quand il coquine avec une autre femme, je les regarde peut-être pas tout le long de l'acte. Donc je vais les regarder au début, je vais les regarder à la fin, je vais y aller de temps en temps. Et si ça finit et que je ne suis pas là, avant même qu'il aille prendre une douche, il me cherche dans le club, il Ok, vient me voir ok. et il me dit: «Est-ce que tout va bien chérie? N'oublie pas que je t'aime», et c'est OK. Il va prendre sa douche et il a besoin, alors moi aussi, hein, bien sûr, j'en ai besoin, mais il en a vraiment besoin de se reconnecter le temps d'un instant en disant, «J'espère que tout va bien pour toi, que tu t'ennuies pas. Est-ce que tu as trouvé chaussures à ton pied?» Enfin même des fois, il me dit, donc on a vraiment ces 2 Mais petits rituels. c'est une petite marque de respect aussi, enfin, de respect l'un vers l'autre. Parce que c'est pas parce que moi j'ai fait mon truc de mon côté que je l'oublie en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est la façon, ouais, qu'on a tous les deux De se reconnecter, de se comme elle disait, reconnecter, hein, ouais. effectivement, hein, Ouais. c'est le bon mot, hein. Mais toi, Elodie, du coup, tu coquines jamais avec des hommes en club? Alors, alors, on a compté il n'y a pas longtemps. En 6 ans de libertinage, j'ai coquiné avec 3 autres hommes. Ah oui.
Ah oui, on peut compter. Le nombre de femmes, je ne pourrais pas te donner le nombre exact. Mais non, parce que des très belles opportunités, hein, mais non, j'ai mon homme en fait, et pour l'instant, ça me suffit. Encore une fois, voilà, encore une fois, on dit pour l'instant parce que, comme on peut voir jusqu'à présent, tout peut changer. Oui, bah oui, mais parce qu'au départ, les hommes, c'était pas du tout dans ton délire et que c'est venu par le biais d'une passade. Bah tiens, là, j'ai pas envie d'une femme, j'ai envie d'un homme. Ok. Mais c'est pas dans tes priorités en fait. C'est pas du tout tes recherches. Voilà, c'est comme ça, c'est par période. Tout à fait. Alors moi, c'est toujours une femme que je cherche, hein. La période, elle change pas par contre. Pour l'instant. Pour Oui. l'instant, on a dit pour l'instant. Hein. Mais parce que moi, j'aimerais bien le voir avec un autre homme, donc Ouais, mais j'espère non. encore un peu. Mais je comprends tout à fait. Moi, tu sais, avant, j'étais très, ouais, moi, j'aime les hommes hétéros et tout, machin. Et en fait, c'est en train de vriller complet, cette histoire. Sur, justement, en fait, ouais, deux hommes ensemble, c'est aussi, enfin, c'est tellement, je trouve ça tellement beau à voir et tout que, en plus, je comprends hein, le côté très voyeuse de l'histoire en plus. Donc oui, oui, je peux comprendre que tu attendes ça avec impatience. Donc j'attends, je ne désespère pas, je croise encore les doigts. Ça va venir. On va infuser tu vois, on va faire un peu d'hypnose là, on va lui Ouais. infuser deux, trois idées. Et confiance. Ouais. Bon, aujourd'hui, comment vous vous organisez? Du coup, est-ce que déjà vous sortez souvent, vous faites des soirées privées, vous recevez chez vous? Comment vous organisez un peu cette petite vie? C'est au feeling, Ok. suivant les envies, suivant les passades, Hmm. suivant les besoins, Suivant le temps. suivant le temps. Suivant. Non, mais en fait, il n'y a pas réellement d'organisation, de programmation. Alors, le plus souvent, pour nous, le plus souvent, c'est en club. Ouais. Très, 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 très rare en privé. Le plus souvent, ouais, c'est en club. Mais c'est soit parce que ben, on a un petit groupe d'amis, qu'est-ce que vous faites ce soir? On se donne rendez-vous, machin. Soit on se dit, ben là, ce soir, ben, pourquoi pas on sort. Mais il n'y a pas d'organisation réelle, en fait. C'est comme on a envie, si on a le temps, si on n'a pas le temps, si les finances sont là, parce que c'est pareil, sortir en club, Ah bah oui, c'est un petit budget aussi, hein. c'est Donc, clair. non, c'est au jour le jour, en fait. Ça nous prend comme ça. Là, ce soir, on est capable de se dire, bah tiens, vas-y, viens, on va en club, alors qu'on pourrait rester, alors que le week-end dernier, on est resté devant la télé, dans le canapé, tranquillement, en fait. Il n'y a pas d'organisation spéciale, en fait. Ouais, c'est vraiment aux envies. Ok. Alors nous, il y a un gros problème aussi de choix, c'est on choisit souvent un Shifumi. Ah, Pour de vrai, ah, pour mais de vraiment, vrai, vraiment. J'attendais pas à ça. pour de vrai. Ah non, mais nous, on départage beaucoup de choses par Shifumi, hein. Tu vas aller en club? Oui, non? Bon, bah, Shifumi. Si je gagne, on va en club. Si tu perds, on reste à la maison. Ok. Vraiment, ça se finit souvent comme ça, hein. Bah, en même temps, faut prendre, et c'est un moyen de prendre des décisions. Ouais, et puis pourquoi pas que ce soit la vie qui décide pour nous, ça peut Ouais. être cool, hein. Enfin, franchement, la tenue de club aussi. La tenue Ouais, de la tenue club, de club, hésitation. Shifumi, enfin, ça, c'était la petite anecdote, mais c'est vrai que ça nous arrive très souvent Ah de oui. choisir. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de rituel. Hmm. C'est pas une fois par mois, c'est pas deux fois par mois, c'est pas Mhm. Ah régulier. ouais, non, C'est vraiment quand on a envie. Et puis il y a très 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 souvent où on sort en club et il se passe rien et c'est génial. On passe des super soirées quand même parce qu'on fait des super rencontres. Il Bien y a sûr. aussi des gens qu'on rencontre en club, qu'on se voit plus tard et ça devient des amis et on coquine ou on coquine pas. Ouais. Et voilà. Euh, mais vraiment, c'est pas du tout c'est. régulier, j'ai envie de dire. Ça Mhm. dépend de nos envies, de nos besoins Ouais, ouais, complètement. de tout ce que tu as dit, hein, je suis d'accord, mais Et non, puis, et puis c'est pareil, il y a des périodes où on n'a pas envie de libertinage non non. plus. Il y a des périodes où on fait une petite pause pendant un mois ou deux parce que bah, pas le temps, pas l'énergie, pas le. Enfin voilà, on n'est pas dans le mood. Donc il y a vraiment pas de formalité en fait.
Ouais, moi je comprends, hein, je l'ai déjà dit sur ce podcast, mais moi je me considère comme une libertine d'été, donc je Ok. Ok. donc je peux comprendre les périodes où il y a pas du tout d'envie, je vois, je vois ça très bien. Est-ce que vous avez encore des règles aujourd'hui quand vous sortez ou ouais, quand vous coquinez et tout? La plus grande, c'est que l'autre soit au courant. OK. Ouais, ça serait la principale. C'est parce que ça peut nous arriver de sortir séparément. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir sans qu'elle soit là. Mmh. Et mais forcément, elle le sait. Ou si elle sort que je suis pas là, forcément, elle va me le dire. À Ouais, partir de ce moment-là, enfin, je veux dire, c'est entre guillemets la grosse règle qui est entre nous deux. C'est si tu sors entre guillemets sans mon accord, façon de parler, ouais. c'est que là, par contre, il y a cachotterie, il y a un problème en fait. Étant donné que dans la forme de couple où on se dit tout, il n'y a pas de cachotterie, enfin, elle peut sortir sans moi, je peux sortir sans elle. Pourquoi elle irait me le cacher en fait? C'est Bah là, à ouais. partir de ce moment-là, où en fait, on va se dire pourquoi tu me l'as pas dit quoi. Mmh. Donc non, ce serait une des seules règles à se dire là ce soir je sors machin ou et après le consentement évidemment si je lui dis bah non ce soir j'ai pas envie que tu sortes bah, tu sors pas. Pareil pour moi évidemment. Et après non il y a pas spécialement de Disons, règles. disons qu'elles ont évolué, les règles. Ouais. C'est-à-dire que moi, au Oui, début, je voulais bien qu'il couche avec des femmes, mais des femmes que j'exigeais, que j'estimais, pardon, que j'estimais, fallait qu'elle valide en fait. Ouais. que j'estimais pas jolies ou pas à mon goût. Je vois. Là, je revois le côté jalousie, du coup. Ah oui, au tout début, ouais, au tout début, il fallait que, entre guillemets, qu'elle soit moins jolie qu'elle pour pas avoir le côté, ouais, mais celle-là, elle est plus belle Alors que attention, moi et c'est tout. une estimation, hein, Oui, oui, oui. Oui, j'ai oui, pas on la est pas. prétention Mais de ça n'a pas dire duré que longtemps. Ouais, ouais. j'ai pas la prétention de dire que je suis un canon. Je dis Non, juste non, puis que c'est même moi, pas, c'est pas la question là, c'est vraiment plus pour ta jalousie, ça te rassurait de te exactement. dire que tu le trouves plus que J'estimais beau. que celle-là, elle était beaucoup plus maigre que moi, donc bah vas-y, je sais que t'aimes pas trop les maigres, donc tu peux y aller. Mm. Celle-là, je sais qu'elle est beaucoup plus ronde que moi, mais qu'elle a pas trop de poitrine, donc vas-y, je sais que tu vas pas trop aimer. Enfin, c'était vraiment ça au début. Ouais. Après, quand on a commencé à coquiner, à se partager des femmes, ben du coup, j'étais plus bon, ben, vu qu'elle me plaît bien aussi, je veux bien, je suis d'accord. Voilà. Et la règle qui a été la plus longue à tomber, ça a été que je ne voulais pas qu'il embrasse des femmes avec la main sur le visage ou qu'il embrasse des femmes dans le cou. Waouh, c'est très précis. C'est très Ah oui, précis oui. parce que pour moi, c'était une marque d'attention et d'affection pour moi. Ah, ouais. Ouais, parce que pour la petite histoire, enfin, en fait, quand on se rencontre, elle connaissait pas ça, en fait. Donc Moi, c'est entre j'avais guillemets moi qui lui ai fait découvrir la tendresse et tout ça. Donc Mm. forcément le baiser langoureux avec la main sur le visage ou dans le cou et tout ça. Donc ça, c'était au départ, une c'était règle. interdit. Ouais. C'était une règle, exactement. Et ben, ce soir-là, dans ce nouveau club, justement, où il a eu sa première expérience, on a dit, ben, on fait tomber toutes les règles. Ok. Tu choisis une femme que tu trouves belle, et même si je la trouve belle, tant pis. Tu peux choisir une femme et l'embrasser avec la main sur le visage. Tu peux l'embrasser dans le cou. Eh ben, c'est OK. Mais Tant c'est-à-dire que pis. pour moi, ouais, c'était tellement compliqué enfin, entre guillemets, de m'interdire ça que c'était tellement naturel pour moi que ben, elle a fini par comprendre que ben, j'en avais besoin aussi. Ouais, C'est bien pas sûr. parce que je le fais avec les autres en fait que ça y est, je vais partir avec l'autre femme en fait. Ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça, ça a énormément évolué les règles. Aujourd'hui, on va pas dire qu'il y en a plus, mais c'est minime, c'est rien du tout. Et il y en a une que moi j'ai, c'est que je n'ai pas le droit de faire d'anal avec d'autres hommes. Ok. Voilà, c'est les seules règles. Ouais. Et si je lui dis, tu peux avoir toutes les femmes de la boîte, mais elle, je la sens pas. Il y a des gens qu'on sent pas. Ouais, carrément. Elle, je la sens pas. Bah, il ira pas. Et Mhm. Et pareil pour toi. inversement, voilà, tu peux faire toutes les femmes de la boîte, mais elle, je la sens pas. Ben, ok, on n'y va pas. C'est vraiment les seules règles, sachant que maintenant, vu qu'on est un couple libre, je sais que Nicolas est très séducteur et il a besoin vraiment de séduire pendant un petit moment pour Mhm. vraiment prendre beaucoup de plaisir.
Et dans ces cas-là, s'il veut même inviter une femme au restaurant, tous les deux, s'il veut la séduire pendant longtemps par message, s'il veut y avoir des sextos, franchement, il n'y a pas de souci. La seule chose qui va me déranger, c'est si la dame discute avec Nicolas et qu'elle va lui dire par contre, je t'écris, mais mon conjoint n'est pas au courant. Ça, Ah. c'est net. Hmm. Parce que ça veut dire déjà qu'il y a anguille sous roche. Ouais. C'est Pour ambigu. moi, c'est ambigu. Hmm. Par contre, aujourd'hui, je ne suis plus jalouse dans le sexe. Mhm. Par contre, si on est au restaurant tous les deux et qu'il y a une serveuse qui vient de draguer, je peux faire un parking du restaurant. Vraiment, je peux me mettre très, très en colère. Mais parce que, encore une fois, on n'est pas dans la même thématique. On n'est pas dans le même but. Et pour moi, c'est vraiment... là, le respect est mort pour le coup. Bah, Enfin, vraiment. je suis d'accord. En fait, c'est pas écrit sur votre front, on est en couple ouvert, on est Non. libertin, c'est pas écrit sur votre front. Donc à partir du moment où quelqu'un qui ne sait pas, qui connaît pas votre dynamique, rentre, et prend une place qui n'est pas la sienne, qui lui a pas été donnée, et ben, on est sur un manque de respect. Je peux tout à Bien fait. sûr. Totalement. Donc, mais waouh, ouais, c'est vrai que j'avais oublié que vous disiez au début que vous étiez aussi maintenant en couple libre. Du coup, vous vous racontez tout? Oui. C'est pas une obligation, je veux dire, mais presque. Mais en fait, l'un et l'autre, on en a besoin. Besoin Ouais. de savoir ce que tu as ressenti, qu'est-ce que, ouais, À ce moment-là, quelle qu'est-ce qui s'est passé, sensation voilà. quelle sensation tu as eu à ce moment-là. Et puis c'est très, très, très souvent, enfin, moi je dirais 60% du temps, où après qu'il ait coquiné avec une femme, quand on est couple libre, il a coquiné avec une femme, il rentre à la maison, on va faire l'amour, et ben on va pas, on va vraiment, moi je vais lui dire, explique-moi tout le scénario, et pendant ce temps, je vais me masturber. Mm. Et c'est incroyable. Vraiment, toutes celles qui m'écoutent et qui sont jalouses, passer ce cap, c'est génial. Bah, Non, ouais, c'est des trucs qui se font beaucoup, hein. Il y a par exemple les hommes qui demandent des vidéos, voilà, ce genre de choses. C'est pour ça aussi que je vous demandais, hein, si vous vous racontiez tout, j'allais y venir. Quel niveau Ouais. de détail, mais ça se fait beaucoup, ça. Tout, Raconter tout, tout. ouais, ça fait partie des petits rituels. Mais parce que vraiment, j'aime qu'ils me disent, là, elle a gémi à ce moment-là, là, elle a crié à ce moment-là, là, elle respirait juste fort à ce moment-là. Enfin, vraiment, le moindre détail est tellement important parce que, bah, encore une fois, c'est le mien qui lui a donné du plaisir, quoi. Bah ouais. Moi, je suis moins dans le détail que toi, quand même. Oui. Je suis moins, j'ai moins ce besoin d'avoir tous les détails. Évidemment, j'ai besoin qu'elle me raconte aussi, mais pas forcément à la minute près, quoi. J'ai pas besoin Ouais. de forcément tous les détails. J'ai moins ce besoin. C'est vrai. Eh bien, vous êtes inspirant, hein. Je sais pas si on est inspirant, mais enfin, en tout cas, c'est notre vie de couple et de libertin. Donc, pour nous, c'est naturel, en fait. Bah, et Mais ça du a été un cheminement, hein, ouais, C'est bah, ça, très long, hein, j'imagine. avant d'en arriver on n'en est là. pas arrivé là du jour au lendemain, hein. Même Ça, de se dire, bah tiens, pourquoi on ne serait pas couple ouvert maintenant? Est-ce qu'on ferait pas, entre guillemets, chacun ce qu'on veut de notre côté, quand on veut, quand on peut, enfin, sans se poser la question de dire c'est ok, c'est pas ok. Enfin non, on sait que c'est ok dès l'instant que l'autre est au courant. Enfin voilà. Mm. Donc il n'y a plus la question de se poser, dire est-ce que je peux ou pas. Non, on se pose pas la question, on fait, on se dit avant, ah ben tiens, je viens de débaucher, j'ai peut-être un rencard avec une femme ou machin. Enfin, du ouais, bah ok, vas-y. Ou alors, bah non, bah, j'ai pas envie, je préfère que tu rentres à la maison, machin. Bon, bah ok, voilà. Tout C'est simplement. l'écoute de l'autre. On en revient toujours au même. La communication et l'écoute de l'autre. Et du coup, comment réagit votre entourage déjà? Est-ce que c'est parce que vous disiez que vous avez des amis libertins et tout ça, mais bon, vos amis moldus, comment? Il n'y a pas que moi qui dis ça. Oui, Les non, moldus. non, on a des amis entre guillemets normaux qui sont pas du tout dans le monde du libertinage. Il y en a qui le savent. On a de mon côté la famille au courant parce que ma famille est à peu près libre sur le sujet, donc on peut en parler librement. Mm.
Donc moi, ils sont au courant. Euh, Elodie, non, c'est même pas la peine d'en parler. Mais après, on a des amis libertins, on en a d'autres qui sont entre guillemets normaux, Le qui moldu. sont ouais, moldus, comme on dit, mais qui sont au courant de nos pratiques, entre guillemets, il y en a qui comprennent, d'autres qui comprennent pas du tout. Donc avec ces ben là, on n'en parle même pas, on sait Oui, que bien sûr. voilà, c'est pas grave. Et puis de toute façon, on n'est pas là pour en parler tout le temps. Il y a des amis moldus qui sont très ouverts d'esprit, donc qui nous posent des questions, qui sont très curieux. Ouais. Mais pas du Donc, tout, et pas du tout à franchir le cap. Pas non, du non, tout non, pas pourtant. du tout à franchir le cap, Mais mais très curieux de ah ouais. ouais. Et puis encore une fois de ce parcours de Élodie, on t'a connue mais hyper jalouse à pleurer. C'est-à-dire que vraiment à lui demander une photo quand il est à son travail pour me dire OK, il est vraiment à son travail. Enfin Ah vraiment oui. c'était l'extrême. Ah oui. Et comment maintenant alors je comprends pas. Il y a une fille qui lui écrit, il oublie de te le dire. Tu lui pètes un câble alors que tu le laisses coucher avec des gonzesses. Je comprends pas. Mais laissez-moi tranquille. Donc non, il y a de, ouais, il y a un peu tout. Il y a l'incompréhension, il y a la curiosité, il y a un peu tous ces phénomènes-là qui se mélangent en fait. Ok. Ah là là. Je suis en train de voir le temps et je me dis, oh non, on arrive à la fin déjà. On peut en parler pendant des heures, donc bon, quand on arrive à la fin, je me dis qu'il y a forcément des gens qui nous écoutent, qui sont intrigués, qui se posent des questions, des femmes qui osent pas assumer ce genre de fantasme aussi, hein, parce que comme on le disait, c'est beaucoup chez les hommes et donc des femmes qui se diraient non mais je peux pas penser à ça, etc. Ouais, si vous aviez des conseils ou des choses à dire à des couples ou même des personnes célibataires, hein, peu importe, voilà, qui commencent à avoir ce genre de réflexion, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Euh, Déjà, la communication, la communication, la communication. Hein. Parlez de vos fantasmes à votre conjoint ou conjointe parce que ça se trouve, il n'ose pas ou elle n'ose pas vous le dire, Ouais, elle ou il aussi. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas à communiquer, c'est hyper important. Et s'il vous aime vraiment, il ne vous jugera pas, Hum, déjà. Deuxième chose qui est très important, c'est ayez confiance. Ne le faites pas pour faire plaisir à l'autre. C'est hyper important parce Ouais, que c'est la base. dans le libertinage, ça va forcément se ressentir. Et c'est du clair. coup, vous rencontrerez personne et vous coquinerez avec personne. Et dans le candoliste, ça se ressentira aussi. Et si vous êtes une femme et que vous avez ce genre d'envie, ce n'est pas grave. Je le vis très très bien. Euh, je le vis très bien, c'est très bien, c'est pas grave. Et si vous avez moins envie de sexe que votre conjoint, déjà vous êtes une femme, donc c'est normal, d'accord. On a moins souvent envie que les hommes, Alors, ça, c'est plus un grand souvent, débat. plus régulièrement en tout cas. Mais c'est pas grave. Et dans ces cas-là, eh ben, votre homme peut, peut s'exprimer devant vous avec une autre femme. Et du moment qu'il y a des jeux de regard, etc., du moment qu'il y a ces règles en fait qui sont respectées, vous verrez qu'après tout ira bien. Enfin, en tout cas, moi, c'est les conseils que j'ai à donner. De toute façon, c'est toi la meilleure pour les conseils, puisque c'est toi qui pratiques. Donc, je n'ai pas réellement de conseils à donner. Non, mais là, voilà, comme on disait, c'est l'écoute de sa partenaire ou de son partenaire. C'est déjà une des bases principales dans le libertinage. Enfin, ou quand on veut s'y lancer, c'est déjà être libre sur le sujet et de pouvoir en parler Hum. librement et de pouvoir écouter l'autre sans jugement, en fait. Ouais, non, ça Et c'est sûr. donc, ça serait déjà ça. Déjà, au moins, que le couple soit à l'aise sur la discussion. Et après, normalement, ça peut que bien se passer, en fait. Ok. Eh bien, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour bah, tous vos partages, les anecdotes, les petits fous rires et tout ça. C'était vraiment très, très agréable comme épisode.
Et encore une fois, je redis, moi, je trouve très inspirant, de par votre parcours, l'honnêteté que vous avez eue l'un envers l'autre, les difficultés, l'acceptation aussi des difficultés de l'un, de l'autre et tout ça, la patience. Et je trouve que c'est des super valeurs de couple au final, parce qu'on parle beaucoup du couple exclusif comme étant le couple solide, etc. Les gens qui s'aiment vraiment, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Et en fait, non, je trouve que vous prouvez qu'en fait, il y a de la vraie réflexion et il y a énormément d'amour en fait derrière ces décisions et cette façon de vivre. Et je trouve ouais, moi, je trouve ça très inspirant. Donc, vraiment bravo à vous. Ah oui, parce que même si je le partage, moi, je t'aime très fort, hein. Oh. 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 Moi aussi, je t'aime très fort. Non, mais après, les deux couples, enfin, que ce soit couple exclusif ou couple, entre guillemets, libertin ou ouvert comme nous, en fait, c'est pas parce qu'on est ouvert et libertin qu'il y a moins d'amour. Au contraire. Si on en est arrivé là, c'est parce qu'il y a de l'amour, c'est qu'il y a de la discussion, il y a du partage, il y a tout ça, en fait. Il y a du respect, c'est pas parce que je couche avec une autre femme ou qu'elle couche avec une autre femme ou un autre homme qu'il n'y a pas de respect. Absolument pas. Et puis encore une fois, enfin, de ma part, parce que les femmes candolistes, les hommes candolistes, bien sûr, beaucoup moins, comme par hasard, mais ça, c'est un autre débat. Mais les femmes candolistes, c'est parce qu'elles n'aiment pas leur conjoint qu'elles les laissent aller voir ailleurs. Alors que moi, pas du tout. C'est justement parce que j'ai moins de besoins sexuels, en tout cas moins souvent. Il y a des pratiques que je ne fais pas. Et pourquoi être égoïste et lui dire, bah, si j'ai pas envie et que j'ai pas envie de faire ça et que je ne veux pas faire ça, eh ben, donc tu ne le feras pas. Bah non, du coup. Dans ces cas-là, fais-le et épanouis-toi avec d'autres femmes et c'est OK. Ouais, c'est vrai que tu as parlé du fait d'avoir des niveaux d'envie qui peuvent être différentes. Euh, le seul point sur lequel je suis pas d'accord, c'est que tu disais on est des femmes et c'est normal, on en a moins. Moi, je mettrais pas cette règle parce que je Oui, pense que ça dépend des je pense femmes. que Je ça suis dépend d'accord. des femmes. Je peux te dire qu'autour de moi, moi, j'ai tout l'inverse. J'ai vraiment tout l'inverse, donc je pense que ça dépend vraiment des gens, mais c'est une bonne manière aussi de montrer que on est aussi individuellement responsable de notre propre désir, de nos propres envies, etc. Et donc de pas toujours tout faire reposer sur l'autre, c'est aussi hyper important. Donc Bien sûr, et puis c'est encore une fois du partage et de l'amour bah que ouais. je lui prouve quand je lui dis tu peux aller voir une autre femme parce que moi je n'aime pas cette pratique, Mm. ben c'est pas grave, tu peux aller le faire avec une autre femme, c'est pas grave. Et du coup, qu'il puisse la faire avec cette femme, enfin, c'est une preuve d'amour aussi de ma part, quoi. Non, mais moi je valide là, je vois que de l'amour en face de moi, ça m'émeut. Bon, bah, en tout cas, merci à vous deux. Vraiment, merci pour cet épisode. C'était vraiment très, très cool. Euh, je pense qu'on va finir là-dessus, à part si vous avez un dernier mot que vous voulez partager avant qu'on Merci à raccroche. toi de ta bienveillance. Moi, j'ai trouvé que c'était de la bienveillance et que on sent dans tes questions, même sur les autres podcasts, qu'il n'y a aucun jugement. Et je trouve que c'est très bien que tu ouvres des sujets qui sont encore trop tabous, à notre goût en tout cas. Donc, félicitations à toi pour tout ce que tu fais. Et merci beaucoup de ton écoute. Ben, c'est avec grand plaisir. Merci pour ces gentils mots. Et en effet, non, c'est pas, il n'y a pas de jugement ici. Là, ici, on n'est pas sur un endroit où on ne peut pas parler. Au contraire, moi, j'ai envie qu'on puisse parler le plus librement possible de tous ces sujets. C'est vraiment l'essence même de ce podcast. Donc, si ça passe, moi, ça y est, c'est que j'ai réussi ma mission. La mission réussie. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Ta Pause Sexy et je te dis rendez-vous la semaine prochaine.